Je vous salue, mes sœurs, mes bien-aimés, je vous salue. Bien-aimés dans le Seigneur, sois bénis au nom de Jésus. Sois bénis, bien-aimée, précieuse de l'Éternel. Tu es une perle rare. Femme, tu es une perle rare. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. L'Éternel te fait confiance. Crois. Que Dieu te bénisse. Nous continuons notre voyage avec la femme Sunamite. Nous continuons notre voyage à cœur. Partage la vidéo pour encourager une soeur. Partage la vidéo. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 17 au verset 25. Cette femme, effectivement, la promesse s'est réalisée. L'enfant est venu. Comme avait annoncé l'homme de Dieu, elle a eu l'enfant. Et l'enfant a grandi. La Bible dit que l'enfant allait voir son père un jour dans les champs. À un moment donné, l'enfant se met à crier, « Ma tête, ma tête, ma tête !» Et le père de l'enfant demande au serviteur d'amener l'enfant à sa mère. Pourquoi à sa mère? Pour dire que ma soeur, tu as de la valeur. Parce qu'au moment où l'enfant a des difficultés, dans les champs, on demande à ce que l'enfant parte chez sa mère pour dire que tu as de la valeur. Toi qui n'avais pas de valeur dans une maison, dans un foyer, que Dieu te donne de la valeur, ma soeur. Que Dieu te donne de la valeur. Peut-être que tu n'as pas de mot à dire, tu figures dans la maison, tu n'as pas de poids. Que Dieu te donne du poids. Parce que la femme est le pilier de la maison. Qu'on te consulte. Il dit, amène l'enfant chez sa mère. Et la Bible dit que la femme a reçu l'enfant. Elle a mis l'enfant sur ses genoux du matin jusqu'à midi. Je peux le lire pour vous. Je vais le lire pour vous. 2 Rois, le chapitre 4, le verset 20. Le serviteur l'amena chez sa mère et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Oh! L'enfant est resté sur les genoux de la femme jusqu'à midi, l'enfant est décédé. Donc, durant tout ce temps, je me dis que peut-être l'enfant, la femme était en train de rappeler au souvenir de Dieu. Ma soeur, devant les difficultés là, Dieu nous dit qu'il a un livre de souvenirs. On va aller fouiller dans les livres de souvenirs. Seigneur, souviens-toi de moi. L'enfant que tu m'as donné là. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai posé des actions dans ta maison. Tu t'es souvenu de moi. Tu m'as donné l'enfant. Maintenant, aujourd'hui, l'enfant, je ne peux pas revivre dans la solitude. Souviens-toi de mes actions. J'ai reçu l'homme de Dieu dans ma maison. J'ai donné de mon temps. Je me suis sacrifié. Je me suis donné. Souviens-toi de mes actions. Rappelle au souvenir de Dieu, ma soeur. Tout ce que tu as fait dans la maison de Dieu pour Dieu, là, il faut rappeler. Il faut rappeler. L'enfant est resté sur ses genoux jusqu'à midi. Peut-être que tu te retrouves dans une situation où tu as essayé. Tu t'es donné. Peut-être que c'est au niveau du travail. Tu es allé dans une entreprise. Tu t'es donné, tu t'es saigné. Et puis à un moment donné, on ne veut plus de toi, on veut te renvoyer. Tu sens même que ta présence dérange, on veut te faire sortir de là. J'ai dit, tous tes sacrifices là, rappelle au souvenir de Dieu. Tu t'es donné dans ce service. Tu t'es donné dans cette société. Rappelle au souvenir de Dieu. Ou même peut-être que c'est ton foyer. Tu as évolué à elle, le monsieur vous a donné, doucement. Aujourd'hui, ça a donné un truc que tu ne corresponds pas au monsieur. Donc c'est une petite qui est encore fraîche qui peut... Non! Rappelle tes temps d'angoisse, les temps de difficultés que tu as vécu, les temps de galère. Rappelle au souvenir de Dieu. Seigneur, souviens-toi. Dieu d'Israël, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, souviens-toi. Dieu d'Alliance, Dieu d'Abraham, souviens-toi de moi. Souviens-toi. Rappelle au souvenir de Dieu, ma soeur. Ne sois pas en train de pleurer, mais rappelle au souvenir de Dieu. Elle habite Dieu jusqu'à midi, quand l'enfant est décédé. Elle allait déposer l'enfant dans la chambre, là où l'homme de Dieu dormait. Quand il venait chez eux, là où il dormait, elle allait déposer l'enfant. Elle a fermé la porte calmement. Elle allait vers son mari. Dans le calme, elle ne s'est pas affolée.
Parce que les fruits de l'esprit étaient en lui. Le fruit de l'esprit là, elle avait ça. Le fruit de l'esprit, la Bible parle de quoi? De la paix. Elle avait cette paix intérieure. La paix que nous avons devant les difficultés là. Elle avait ça. Elle avait la maîtrise de soi. La tempérance. Elle était calme. Elle allait voir son mari. Elle lui dit, donne-moi un serviteur et une ânesse. Je vais aller en acte, rapidement voir l'homme de Dieu. Il lui demande, mais il s'agit de quoi? C'est pas la nouvelle lune, c'est pas le sabbat. Elle dit, non, tout va bien. Je dis, selon ta confession, devant les situations, je dis, le monde spirituel va en réjouir, le monde physique va en réjouir. Elle dit, tout va bien. Tout va bien. Elle n'est pas allée vers les voisins dans la panique, courir bien dire à son mari, envoie les serviteurs, venez, l'enfant est mort, l'enfant est mort. Non! Elle dit tout va bien en confessant. Elle faisait confiance en l'Éternel, en ce Dieu qui est capable. Alléluia. Il dit dans le calme, la confiance que nous avons en ce Dieu-là, se trouve notre force. Donc nous puisons la force en Dieu, nous puisons le secours en ce Dieu. C'est le Dieu, c'est ce Dieu-là qui peut nous secourir. Donc elle a compris que là, elle n'en pouvait plus intervenir. Elle n'en pouvait plus intervenir, c'était Dieu. Dans ta situation, là où toi, peut-être que tu te dis que tu vas aller voir les beaux-parents, ils vont intervenir. Quels beaux-parents qui vont intervenir? Tu vas aller voir un homme qui vont faire, tu vas rester dans le travail. Tu vas aller voir telle personne. Non, je dis, ton secours vient de l'Éternel. Parce que quand tu vas comprendre que c'est Dieu qui peut incliner le cœur d'un homme pour parler en ta faveur, et que tu vas composer à un Dieu, tu vas voir que les situations vont se décanter devant de toi. Alléluia. Et la Bible dit que quand elle a dit au serviteur, ne regarde même pas à gauche, à droite, allons rapidement, tu ne t'arrêtes. Non, non, non. Tant qu'elle ne t'a pas dit de t'arrêter, tu ne t'arrêtes pas. Allons. Allons où? Vers la montagne, vers l'homme de Dieu. Donc, devant les difficultés, je t'encourage, va vers l'Éternel. Je dis, va vers ton Dieu dans les temps de prière, dans des temps de jeûne, dans des temps de supplication, dans des cris, va vers l'Éternel. Humilie ton âme devant Dieu. Je dis, ne pleure plus devant les gens. Tu as trop pleuré devant les gens. Tu as trop expliqué tes problèmes aux gens. Tu as trop expliqué ton problème. Pendant que tu expliques tes problèmes là, tu deviens ridicule. Tu deviens ridicule. On dit, mais on est fatigué même de tes problèmes. Je dis, dépose tes fardeaux devant le Seigneur. Il dit, si tu es fatigué, tu es chargé là, de le déposer à ses pieds. Je dis, dépose ton problème au pied du Seigneur. C'est le Seigneur qui peut te restaurer. C'est le Seigneur qui peut intervenir. C'est le Seigneur qui peut renverser la situation en ta faveur. C'est le Seigneur qui peut confondre le monde des ténèbres. Peut-être que les œuvres même des ténèbres de la sorcellerie, les hôtels de famille sont en train de crier contre toi. Hein? On dit, dans cette famille-là, on ne travaille pas, on n'a pas ce niveau, on n'a pas ce diplôme. Et puis toi, tu as eu. Donc que les hôtels de famille soient renversés pour que le calme s'impose dans ta vie. Pour que tout ce que Dieu va te donner là, que tout ça soit sécurisé au nom de Jésus. Que Dieu sécurise ce qu'il t'a donné. Que Dieu sécurise, que le sceau de l'Éternel soit déposé sur tout ce que Dieu t'a donné. Ta famille, ta maison, tout ce que Dieu t'a donné. Que Dieu sécurise. Que Dieu te bénisse. Et que sa gloire se répande dans ta vie. Et que son amour t'enveloppe au nom puissant de Jésus. C'est sur ces notes que je vais te laisser aujourd'hui à cœur. On se dit à très bientôt. Le Seigneur vous aime. Je vous aime. Gros bisous.